C'est l'histoire des hommes. C'est des hommes qui ont vécu comme nous. Vous voyez, je riais parce que quand Saul s'est présenté devant ses amis, les gens ont commencé à murmurer. On dit, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Et pour moi, ça m'a fait sourire parce que je me suis... Bon, ici, ce n'est pas fréquent. C'est vrai que je n'ai pas encore fait l'immersion totale dans le peuple sénégalais. Mais chez moi, quand les gens voient quelqu'un pour la première fois à l'église, parce que vous êtes dans un quartier, c'est tout un quartier. Vous avez une paroisse. Et puis, quand on était petit, on voit quelqu'un dans le quartier qui n'allait pas à la messe. Et puis, vous le voyez à l'église, les gens commencent à dire, les gens se regardent. Vous le voyez, les gens le regardent. On se regarde, et à la maison, sont des commentaires. On dit, il est allé à l'église aujourd'hui. Il a commencé à aller à l'église. Depuis quand? Et certains même disent, il va pleuvoir. Il ne règne plus, quoi. Ça dépasse tout le monde. Mais évidemment, l'homme est dynamique. L'homme est capable de changement. Je me rappelle, quand j'étais curé, et puis quelqu'un, on a fait la publication de banc d'une personne. On dit qu'il va se marier, les gens font Un grand coureur de jupons. Il a senti ça. Lui-même, il a senti, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi? Il dit, mais c'est ça, c'est ce qu'ils voient, c'est ce que je... Mais l'homme est dynamique. L'homme est capable de changement. On ne vit pas éternellement dans le péché. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut plutôt sa conversion. Donc l'homme change. Vous voyez? Et quand on a vraiment le courage de dire un jour, je suis capable de faire, on le fait tranquillement. Et Saul a été touché sur le chemin de Damas. Et son mentor Barnabé va expliquer aux autres, s'il vous plaît, attention, il a changé, c'est plus la même personne. Tu es sûr qu'il a changé? Oui, il a changé. Il ne va pas venir encore nous vendre ici, allez vouloir nous tuer. Non, c'est fini. Vous allez voir. Et on le verra plus tard. Il sera le plus zélé de tous les apôtres. Il dira même des paroles fortes. Et c'est lui qui va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il dit tout le reste. Moi, depuis que je connais Jésus, tout le reste n'est que balayure. C'est du passé. On ne peut pas vivre selon les gens, selon le regard des gens, parce que les gens vont me regarder, donc voilà. Et il y a des gens comme ça, qui ne veulent plus aller à l'église tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des gens. Qui ne veulent plus s'insérer dans des groupes de prière ou dans des associations parce que tout simplement ils ont peur du regard des gens. Mais si ton cœur t'accuse, Dieu, il est plus grand que notre cœur. Parce qu'il sait toutes choses. Nul n'est parfait, personne n'est parfait. Et nous sommes tous appelés à la conversion. À la conversion. Et ce que fera Paul, sera disons même, ça va dépasser même l'entendement de tous. Au point que les Juifs vont dire attention. C'est-à-dire, Paul est rentré dans le christianisme avec toute son intelligence. Vous voyez, il a mis à la disposition du christianisme son intelligence. Et Pierre le dira. Pierre dira aux autres, quand Pierre sera à Rome, il va dire à certains qu'il va venir. Mais sachez-le, c'est une personne très brillante, très intelligente. Il associe même à des philosophes. Il dit il est très, très, très intelligent. Donc il a pris son intelligence, il est rentré dans le christianisme. Il a pris sa fougue avec laquelle il persécutait, il est rentré dans le christianisme. Il a mis ça au service du Seigneur. Au service du Seigneur. Donc il y a certaines choses de notre caractère qui peuvent être utiles à l'évangélisation, à la mission que le Seigneur nous donne. Un personnage, un homme dynamique, un homme plein d'enthousiasme. On te voit. Moi, j'ai dit une fois, je suis allé, j'avais une paroissienne, on nous avait invités dans une assemblée avec le préfet de région, tout le monde. Elle était une fonctionnaire, une grande patronne là. Et puis tu la voyais bouger, tic, 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 tic. C'est toi qui organisais tout. Tic, tic, tic. J'ai dit, ah, ok. Toi, tu sais faire tout ça là. Et puis à l'église, on ne te voit pas. Tu es si dynamique pour le monde. Et puis tu ne mets pas ça au service de l'église. Toute ta fougue là, il faut mettre ça au service de l'église. Ça peut nous être utile aussi. Peut-être que tu peux être une grande organisatrice ou bien un grand organisateur au sein de ta paroisse. Vous êtes assis là, et puis vous voyez votre paroissien à la télévision en train de faire de grands discours. Tu dis, mais le gars là, il se fout du monde ou bien quoi? Donc lui, il sait tellement bien parler, et puis à l'église, il ferme sa bouche. Il ne peut même pas ouvrir sa bouche à l'église. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Paul a donné tout son dynamisme, toute son intelligence, il a donné à l'église. Au point que ceux avec qui il était avant,
On dit non, il faut qu'on le tue parce qu'il ne va pas encore aider ceux-là à être encore plus florissants et encore plus puissants. Ils ont dit qu'ils vont le tuer. Et maintenant, ce sont les chrétiens qui vont le protéger. Les nouveaux chrétiens, là, les disciples du Christ vont le protéger. On dit non, 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 non. On ne va pas tuer notre Paul. On va t'aider à fuir. On va t'aider à fuir. On va te protéger parce que tu nous seras d'une grande utilité. Je suis celui que tu persécutes. Et Paul va aider l'Église. Il va aider l'Église. Vous savez combien de lettres il a écrit? Épîtres et lettres. Combien de disciples il a eu? Et on dit que le livre des Actes des Apôtres, c'est Paul. Et son disciple Luc, il s'est mis entièrement au service de Dieu. Bien-aimé, si tu es un grand tireur d'élite, mets ça au service de Dieu. Tu vas tirer tu vas prendre pour nous, tu vas capturer pour nous des personnes. Si tu es un grand athlète, viens au service du Seigneur. Si tu es si intelligent, mets cela au service de Dieu. Ça va nous aider aussi. Un grand économiste, viens aider ton église. Voilà. Et c'est ça. Et nous allons t'aider. Et les gens du Dieu, ils peuvent parler, ils diront tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu t'es mis au service de Dieu. On ne vit pas parce que les gens, on ne va pas vouloir changer parce que les gens disent, non, 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 non. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Et le gars dit, mais ils disent, ça c'est leur problème. Ils peuvent dire, moi je vais me marier. Vous pouvez murmurer, non? Moi je me marie. L'homme change. Est-ce que l'homme ne change pas? L'homme change. On ne peut pas me coller une étiquette. Ce n'est pas possible. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi je dis, je suis en Christ. Voilà, je suis au Christ. Voilà, c'est plus la même personne. Et c'est ça, l'histoire de Paul. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler. Il faut traduire cela en actes, nous dit Saint Jean. C'est par des actes que nous allons témoigner que nous sommes avec Jésus, que nous sommes avec Dieu. J'entends des gens qui vivent sur le laurier, qui là, oui, moi j'étais ici, moi j'étais comme ça, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Maintenant tu es quoi? Beaucoup de paroles, peu d'action. Peu d'action. Encore que, il ne suffit pas de dire par la bouche, je t'aime. Mais c'est dans des actes. C'est dans des actes. Il faut le prouver chaque jour, par des actions concrètes, significatives, et qui parlent pour nous-mêmes, qui expriment notre cœur. C'est pour cela que le cœur revient ici. Parce qu'ici, il aurait dit, si ta conscience t'accuse, parce que nous, on parle de conscience, mais la Bible parle de cœur. Parce que le cœur, c'est le siège de la vie. Nous dit la conscience, ah ma conscience, je ne suis pas en paix avec ma conscience. Mon père, vraiment, je n'arrive pas à dormir parce que ma conscience me travaille. Alors viens te confesser. Viens te confesser. Mais ici on dit le cœur. Ton cœur n'est pas en paix. Parce que c'est le cœur qui est le siège de la vie. Quand l'Africain veut caractériser un homme, il dit tu as un mauvais cœur. Il ne dit pas tu as une mauvaise conscience. Il dit ton cœur est mauvais. Chez moi on dit ton cœur est noir. Tu as un cœur noir. Ça veut dire que vraiment tu es mauvais. Il faut te convertir. Il faut changer. On dit ton cœur est blanc, ça veut dire que tu es une bonne personne. Tu as un cœur blanc. Et c'est ça justement. Donc si notre cœur nous accuse, Dieu, il est plus grand que notre cœur. Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait tout. Il voit tout. Même dans le noir, tout ce que tu as fait dans le noir là, Dieu t'a vu. Comme disait la maman de Saint Jean Bosco, Dieu nous voit. Maman Marguerite. Elle disait à Don Bosco, à ses enfants, tout ce que vous faites, Dieu vous voit. Et l'Africain aussi le dit. Dans la culture africaine, on dit Dieu te voit. Et si Dieu te voit, ça veut dire beaucoup de choses. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu lui te voit. Alors, bien-aimés, abandonnons-nous au Seigneur, parce que Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien, nous dira Jésus. C'est pour cela que le Seigneur dit, je suis la vigne. Et mon Père est le vigneron. Il travaille continuellement la vigne. Avec mes disciples, avec ceux qui écoutent ma parole et qui sont déjà justifiés, purifiés. Et nous sommes les sarments. Parce que nous sommes à la cèpe, nous sommes collés, nous sommes dans la vigne. Nous sommes les fruits de la vigne. Et nous devons donner de bons fruits. Nous devons être de bons chrétiens. Et notre monde a besoin de nous. À témoigner de Jésus-Christ par des actions. En action. Il faut témoigner de Jésus-Christ en action. C'est ça justement le chrétien. Tous les jours. Tous les jours. Souvent, vous entendez, avant on disait,
je préfère devenir catholique. Parce que même à l'église catholique, on aide les gens. Mais aujourd'hui, les gens, ils tiquent. C'est pour cela que, vous voyez, tous ces faux pasteurs, ces brebis, ces gens, ces faux bergers, des gens qui sont là-bas, ils font miroiter des choses aux gens. Et les gens, ils se disent, ah, au moins ici, à la fin de la célébration, on mange ensemble. Quelquefois, chose ici, il est là, il m'écoute. Le pasteur à ma disposition, il m'écoute, il fait ce... Mais bon, il sait ce qu'il cherche. Mais encore que nous devons faire des efforts, nous-mêmes chrétiens catholiques, solidaires entre nous et nous aider. Parce que les catholiques, les premiers chrétiens dont parle le livre des apôtres, étaient solidaires. Ils s'entraidaient, vous l'avez écouté, ils mettaient tout en commun. Barnabé dont on parle, c'est celui qui avait vendu son champ et qui avait vendu ses biens à donner de l'argent pour la mission. Pour la mission. Est-ce que nous sommes solidaires? Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, vous savez pourquoi? Ce qui a fait le réveil des catholiques à un moment donné, pourquoi les catholiques sont réveillés? Parce qu'il y a eu l'arrivée des sectes là. Quand ils sont arrivés, c'est des choses qui n'existaient pas. Moi, quand j'étais petit, les histoires, ils n'existaient pas, ces gens-là. Non, on ne les connaissait pas. Nous, on était profondément catholiques. Tout le monde était à l'église catholique. À un moment donné, il y a eu une déviation. Les gens sont dans les sectes. Ils sont venus et puis ils construisaient des temples. Il a payé tous les éléments qu'il a transformés. Il faisait des grands temples. Les gens disent, mais c'est pas possible. Les catholiques ont dit, non, on dort. Nous sommes en train de dormir. Réveillons-nous. Et ainsi, ils sont réveillés, ils sont mobilisés. Ils ont dit, désormais, nous allons nous aussi bâtir nos églises, construire. Et les catholiques ont commencé à se réveiller. Ici, pas loin du Sénégal. Les gens commencent à se réveiller, à construire des églises, à se bâtir. Quand on vous dit, maintenant nous allons construire une église, c'est une œuvre commune. C'est une œuvre commune, c'est tout le monde. On se lève parce que c'est notre fierté, c'est notre église. Et si on utilise l'expression pour mon église, je m'engage, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas pour faire de la publicité. Mais c'est tout simplement pour faire parler notre cœur. Faire parler ton cœur pour ton église. Allez leur dire de construire un temple. Ils vont le construire en moins de 3 jours. Quand ils veulent, avec les sectes. Les catholiques ont dit non, nous on ne va plus accepter ça. Nous aussi on va bâtir de grandes églises. Ils ont commencé dans les cités, dans les quartiers. Les gens ont commencé à bâtir des églises et des églises et des églises. Avec leurs curés. Est-ce que ce n'est pas possible aussi ici? On peut le faire. Parce que c'est nous, c'est notre affaire. C'est ça justement. C'est ça. Donc chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que Dieu nous aime. Et nous devons avoir un contact direct avec Dieu. Où est ce lieu, l'endroit? Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Dieu nous aime trop. C'est un amour excessif. Quel est ce Dieu qui fait la cour aux hommes? Et gratuitement. Et qui se donne gratuitement. Si ce n'est pas le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vigneron. C'est lui qui nous aime. Personne ne nous aime plus que Dieu. Personne. Il le dit. Faites l'expérience. Vous verrez. Quand quelqu'un vous marche sur le pied, ce n'est pas Dieu qui vous a marché sur le pied. Quand quelqu'un vous tape, ce n'est pas Dieu qui vous a tapé. Si on vous a fait du tort, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Alors ne vous rébellez pas pour dire j'ai perdu la foi. Mon père, je doute. Je ne sais pas si Dieu existe. Ça, c'est ton problème. Tu ne sais pas si Dieu existe. Avec tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est aujourd'hui parce qu'on a marché sur ton pied, tu te poses la question si Dieu existe. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu un problème au travail, tu te poses la question. Parce que tu es persécuté. Ou parce que tu as des problèmes dans ton foyer, tu penses que Dieu n'existe pas. C'est Satan qui a visité ton mari ou ta femme, c'est tout. Il faut prier, ça va passer, on va enlever. Mais Dieu est avec toi. Il est constamment avec toi. Et il t'aime profondément. Il le dit aujourd'hui dans l'évangile. Il le dit, Jésus le dit. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et moi, je suis convaincu. Ceux qui sont tapés la poitrine dans ce monde, qui ont tapé leur poitrine dans ce monde, se faisant passer pour des dieux, vous connaissez comment ils ont fini, vous le savez. Certains, aujourd'hui, vous les rencontrez dans la rue, et vous dites, mais lui aussi, il marche. Ceux qui ont longue vie voient. Ceux qui ont vécu longtemps au Sénégal vont voir beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont tapé leur poitrine ici. Aujourd'hui, ils sont même choses que nous. C'est pas ça. On les voit. On les croise même à Auchan. On se croise maintenant, non? Avant, ton pied même ne touchait pas le sol. Tu étais au-dessus de au-dessus. Mais c'est pour dire que l'homme n'est rien. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'est rien. Tout simplement. C'est vanité des vanités. Excepté aimer Dieu
et le servir que lui seul. Tout est vanité. Donc soyons humbles, soyons avec Dieu, attachons-nous au Seigneur, marchons avec lui, en dehors de lui, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mes frères et sœurs, convertissons-nous et donnons tout notre cœur au Seigneur, afin que lui seul puisse le modeler. Et si notre cœur ne nous accuse plus, c'est que nous sommes en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous.